Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, Bilbao a mis un communiqué d'inquiétude concernant Nico Williams. L'Athletic Club a confirmé avoir rencontré la Liga pour exprimer son inquiétude quant à la capacité de Barcelone à inscrire de nouveaux joueurs dans le cadre du fair play financier. L'Athletic insiste sur le fait qu'il défendra ses intérêts et veillera à ce que les règles soient appliquées. Vous sentez cette odeur là? Est-ce que vous sentez cette odeur là? Ça je reconnais, ça s'appelle le seum. Rendez-vous la semaine prochaine quand le Barça aura payé la clause. On va tellement rigoler. Barcelone a fait une offre à United pour prendre Rashford en prêt, le Barça prenant en charge une partie importante de son salaire. Cette opération n'est pas liée à celle de Nico Williams. Barcelone a demandé à obtenir Rashford en prêt pour 1 an seulement. Nico plus Rashford, c'est le plan. Et croyez-moi que si on a les deux, bref, c'est mieux, je parle pas. Perisic n'ira pas au Barça et est sur le point de renouveler son contrat avec le PSV. Étant donné que le Barça a pour but de prendre Nico plus Rashford, c'est assez logique. La Juventus pourrait revenir à la charge sur Araujo. Concernant Araujo, on sait que normalement il va rester au Barça parce que Hansi Flick lui fait confiance et en plus de ça, le Barça a déjà envie de vendre Christensen. Étant donné que Jonathan Tah on l'a pas pris, si derrière on vend Christensen plus Araujo, honnêtement ça serait bizarre. Et pour clôturer cette vidéo en beauté, Barcelone prévoit de dévoiler le maillot domicile 2025-2026 le 2 juillet. Pedri, Lewandowski, Fermin, Lamine et Rafinha sont parmi les têtes d'affiche de la publicité. Lamine Yamal numéro 10. Vous savez pas comment j'y pense. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi je lirai tout ça. Les gars, c'est moi ou Yamal, en baladant sur les réseaux, tout ça, en regardant les avis, ce que les gens disent, tout ça, j'ai l'impression qu'il est passé d'un joueur aimé par tout le monde à là, en ce moment, presque détesté. Genre là, c'est limite, il est en train de faire un remake de Mbappé 2017. Là, tu remontes à 1 an, quand il avait 16 ans, il était encore à ses débuts au Barça, après il gagne l'Euro avec l'Espagne, tout ça. Même les supporters du Real l'aimaient, les supporters du PSG l'aimaient, les supporters du PSG le voulaient dans leur club carrément. Genre tout le monde était unanime sur Yamal, tout le monde l'aimait, tout le monde le kiffait ce gamin. Et là en fait cette année, avec toutes ces, entre guillemets, provocations, ces stories, ces petites choses avant les matchs qu'il met pour mettre la pression, pour mettre du suspense, pour mettre de la hype, j'ai l'impression que ça plaît pas à énormément de monde. Après, il y a eu la fameuse histoire avec Cristiano Ronaldo où il serre la main à Cristiano Ronaldo mais il le regarde pas. Ça, je pense que ça a été vraiment mal compris pour le coup. Parce qu'on a tous joué au foot, les gars, on sait très bien le respect que Yamal a pour Cristiano Ronaldo. Il a même dit en interview et même, pourquoi il détesterait Ronaldo déjà. Mais même genre là, depuis 2-3 mois, j'ai l'impression qu'il est dans la sauce tout le temps. Tout le temps, il se fait critiquer, tout le temps, il y a du truc sur lui, tout le temps. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Moi, après, je fais partie de ceux qui défendent Yamal. Pour moi, Yamal, des mecs comme ça, il en manquait. Pour moi, il y en a, vous abusez, mais genre hardcore quand vous dites qu'il est hautain, tout ça. Non, c'est juste un gamin qui s'amuse, qui connaît pas la pression. Mais vraiment, par contre, pour le coup, il joue un jeu très dangereux parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça te loupe pas. Et si tu fais vraiment le malin, comme il le fait, et après t'assumes pas, les réseaux, ils te lâchent pas. Et en fait, les joueurs comme ça, qui s'expriment, qui donnent leur avis, qui font du suspense, tout ça, ils sont vite dans la sauce, contrairement à des joueurs comme Kanté, Iniesta, tout ça, ils sont dans leur coin, ils sont tranquilles, personne n'est critique. Mais eux, faut qu'ils fassent vraiment bellec. Vous savez, en Espagne, je déteste 2 équipes. L'Espagnol de Barcelone, normal, c'est Tocard là. Et le Real Madrid, normal aussi. Mais je peux vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une 3e équipe que je déteste et c'est eux. Athletic Bilbao a saisi la Liga pour exprimer ses doutes sur la capacité du Barça à recruter de nouveaux joueurs dans le cadre du fair play financier. Le club insiste sur le fait qu'il défendra ses intérêts et verra l'application des règles. Bah, vous savez quoi, Bilbao, Laporta et Nico, ils ont un message pour vous. Non, à un moment donné, c'est tout ce que vous méritez. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Pourquoi vous paniquez? Calmez-vous. C'est dans 1 semaine qu'on va faire sauter sa clause. C'est pas maintenant. Vous paniquez là, vous allez saisir la Ligue. Calmez-vous. On vous a pas forcé à mettre sa clause à 58 millions. Hein. Qui vous a forcé? Qui vous a forcé à mettre sa clause à 58 millions? Vous mettez sa clause à 58 millions. Maintenant qu'il y a une équipe qui veut faire sauter sa clause, vous allez pleurer auprès de la Liga, auprès de Tebas. Allez-y pleurer si vous le voulez. Mais nous, tout ce qu'on sait, c'est que sa clause, on va faire sauter sa clause. Que ça vous plaise ou pas, sa clause, elle va sauter. Voilà. Laporta, on n'a strictement rien à faire des pressions mises par Bilbao ou par le président de la Liga, Tebas. Il explique clairement que s'il veut signer un joueur, il le signera. Attendez, bougez pas, je vous explique. Et Nico, je ne parlerai pas des joueurs, je parle seulement des opportunités du marché. Et elles sont nombreuses. Payer la clause, s'il y a une opportunité sur le marché qui nécessite de payer une clause libératoire, Barcelone est prêt à faire le nécessaire. Je pense que le message, il est clair. Chaque club agit en fonction de ses capacités et nous adhérons à toutes les exigences de la Liga et aux restrictions du fair play financier afin de profiter des opportunités du marché. Nous voulons que tout le monde soit traité de manière égale, parce que bizarrement c'est que le Barça à chaque fois. L'Atlético qui paye n'importe comment tous les joueurs depuis, on n'entend pas parler. Et le Barça au moindre centime dépensé, c'est la fin du monde. Nous ne nous sentons ni opprimés ni lésés. Nous faisons notre travail correctement, sans rien cacher et nous chercherons à saisir les opportunités du marché.
En tout cas, Laporta vient de calmer tout le monde. Reste à voir si c'est fiable ou si c'est du mytho. Parce que Laporta nous a habitués à beaucoup de choses. Reste à voir ce que le président Tebas et Bilbao vont préparer pour nous saboter. Parce que les gars, faut se préparer, hein. Ils vont nous saboter, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, début juillet, ça va être très mouvementé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Les ennemis jurés du Barça, c'est Madrid. Et quoi de mieux que d'avoir un Madrilène à la tête de championnat pour saboter le Barça à chaque fois? Attendez, bougez pas, je vous explique. Bilbao sait aussi ce que doit faire le Barça pour respecter la règle du 1 pour 1. Nous avons été très transparents en février afin que personne ne remette en question le fair play financier. Barcelone n'est pas dans les règles du 1 pour 1 et j'espère qu'ils y parviendront le plus vite possible. Ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Arrête ton crari, chef. S'il te plaît, arrête ton crari. On va l'être, on va enregistrer, tu vas raconter ta vie, tu vas dire que c'est pas normal. Arrête ton cinéma. Bilbao n'a pas besoin de faire de déclaration, il est de notre devoir de clarifier les doutes concernant le fair play financier. Nous sommes transparents, nous révélons pas les détails économiques des clubs, mais il est notoire qu'une réunion de comité de division a eu lieu en février, au cours de laquelle les raisons des limites salariales ont été expliquées, ainsi que les situations de Barcelone compte tenu de l'affaire Olmo. Ce que nous ferons, comme nous avons toujours fait, c'est que le FC Barcelone devra se conformer au règlement pour inscrire des joueurs, qu'il s'agisse de Nico Williams, Haaland, Messi, et nous ne changerons rien. Bilbao s'est plaint parce que la déclaration de Deco exprimait son désir de signer le joueur. Selon le règlement de la FIFA, il se trouve dans une période protégée et nous n'avons aucune autorité pour intervenir à ce sujet. En tout cas, je vous le dis les gars, la semaine prochaine, ça va être un sketch. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Vraiment sur Snap, on s'ennuie. Depuis quelques temps maintenant, j'ai la réputation de gros chooper de Lamine Yamal. Mais si je prends le temps de vous expliquer les gars, je reste convaincu que certains vous allez pas comprendre. Pour commencer les gars, est-ce que je peux jurer, c'est que si c'était d'autres clubs qui étaient dans la même situation financière que le Barça, c'est-à-dire à la limite du dépôt de bilan, il ne se serait jamais relevé. Mais grâce à sa philosophie habituelle, le Barça a fait confiance à ses patients de plus en plus jeunes. Ils ont eu confiance en leur centre de formation et a réussi à sortir la tête de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un joueur comme Yamal au Barça, nous n'avons pas eu ça depuis 2017. Nous n'avons pas eu ça depuis Neymar. Et pourtant, avec ces 222 millions, on a essayé de le remplacer. 2 fois 135 millions pour Dembélé et Coutinho. On s'est ensuite fait plaisir 120 millions avec Griezmann. Mais tout ça n'a pas marché au final. Ce remplaçant était au centre de formation, à la Masia. Yamal, là où cette histoire est intéressante, c'est que les Barcelonais, on le suit tous depuis la Masia. On entendait parler de lui depuis longtemps et on attendait qu'une chose, c'est qu'il débute. Il a débuté en 2022-2023 et on avait tous confiance en lui. Par exemple, moi qui explique que l'histoire est en marche pour son premier match professionnel. Et quand on l'a vu jouer, on a tous senti une chose, on attendait qu'une chose, c'est qu'il soit titulaire. On l'a enfin eu titulaire la saison 2023-2024 en deuxième partie de saison. Et ça a été assez pour les Barcelonais pour le qualifier comme futur meilleur joueur du monde. Il nous a donné raison à l'Euro. Suite à ça, il a raflé beaucoup de trophées individuels pour une saison professionnelle, top 8 au Ballon d'Or. Et après 2 saisons, il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il sera minimum top 2 au Ballon d'Or. Et son palmarès à 17 ans, les gars, c'est de la folie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même de regarder les résultats de son équipe, de base, on regarde le foot pour prendre du plaisir. Certains regardent le foot pour voir leur équipe gagner. Moi, personnellement, et les Barcelonais aussi, on regarde le football pour prendre du plaisir et aussi voir son équipe gagner, on va pas se mentir. Mais une victoire sans beau jeu, sans divertissement, ça nous fait chier. Et Yamal, match après match, t'apporte cette garantie, t'apporte ce plaisir, te fait frissonner. Depuis 2020, le Barça est dans l'incapacité de payer un joueur à plus de 70 millions. Donc comprenez la frustration des Barcelonais, mercato après mercato, de pas pouvoir dépenser, de pas pouvoir acheter de gros joueurs. Et là où c'est beau, c'est que finalement ces gros joueurs, on les a créés nous-mêmes. Yamal, le joueur le plus cher, 180, Gavi 70 millions et Koubarsi 70 millions. Sans compter Casado, Fermin, Eric Garcia, Baldé. Enfin bref, ça pour vous expliquer que vous comprendrez jamais cette sensation d'avoir vu son club tomber aussi bas et sortir la tête de l'eau grâce à un joueur de son centre de formation que t'attends depuis des années. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, ça on s'ennuie. C'est officiel les gars, pour son anniversaire, le club va annoncer à Lamine Yamal qu'il est le nouveau numéro 10 du FC Barcelone. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano notamment. Et pour ceux qui ont peur pour lui, etc., c'est que vous confondez la personnalité de Lamine Yamal et celle de Ansu Fati qui n'ont absolument rien à voir. Dans le sens où déjà Ansu Fati, il n'a pas flop avec le numéro 10 du FC Barcelone. Il a commencé à flop parce que il est maudit ce joueur. Lorsqu'il était à la Masia, il s'est fait une fracture du tibia péroné. Ça l'a éloigné des terrains pendant 10 mois. Il est revenu en pétard, en pro, etc. Il est devenu le Fati qu'on connaissait tous. Ensuite, il s'est fait les ménisques. Les ménisques qui sont, je le rappelle, une partie du corps qui ne se régénère pas, que le corps humain n'est pas en mesure de régénérer, et donc du coup qu'il faut remplacer. Soit en mettant des barres de fer, si je ne me trompe pas, soit en te faisant opérer et en mettant des barres de fer quoi qu'il arrive, mais de manière plus technique. Ce que Ansu Fati a refusé. Et les ménisques, étant donné que c'est une partie du corps qui est assez basse, si c'est mal soigné, ça entraîne d'innombrables blessures. Et pour finir et revenir sur Lamine Yamal, le cas, Lamine Yamal ne peut pas flop avec le numéro 10 du FC Barcelone tout simplement parce qu'il a toujours dit que c'était son football et que le stress n'existe pas parce que le foot n'est qu'un jeu pour lui.
Je ne vais pas remettre tous les épisodes qui vous ont montré que ce petit ne sait pas ce que veut dire stress. Maintenant, à vous de vous faire vos idées, donner vos avis. Sachez juste que le FC Barcelone a un nouveau numéro 10. C'était Sejorinho du Brasil, on s'attrape. Pau.